Et nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. Et, si vous avez vos Bibles avec vous, et j'espère que vous les avez, que vous puissiez ouvrir avec moi dans le livre des Actes. On va poursuivre notre série notre étude dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. Ce matin, ensemble, on va lire les versets 1 à 25. Donc, les versets 1 à 25 de Actes chapitre 8. La parole de Dieu dit ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. On va se courber dans un mot de prière maintenant. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole par laquelle tu te révèles à nous, Seigneur, et par laquelle tu te fais connaître à nous. Et ce matin, Seigneur, c'est prosterné devant toi, notre Dieu, notre Roi, que nous voulons venir avec des cœurs humbles et avec un désir de t'entendre, Seigneur, de t'entendre parler à nos cœurs et parler à nos vies par cette parole ce matin. On te prie, Seigneur, que tu puisses nous éclairer par ton esprit, que ton esprit ouvre notre intelligence pour qu'on puisse vraiment saisir ces merveilles qu'on trouve dans ta parole, mais aussi qu'on puisse apprendre à les mettre en pratique et les appliquer à nos vies. Seigneur, guide-nous ensemble dans l'étude de ta parole, soit avec ma bouche, Seigneur, que je puisse vraiment, avec humilité, communiquer ta parole avec justesse, avec vérité, et que ce soit toi, Seigneur, qui soit élevé ce matin à travers ce message. Car toi seul, Seigneur Jésus, mérite toute la gloire et l'honneur. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Amen. Chaque année,
on profite d'occasions comme des anniversaires, le temps des fêtes, des occasions spéciales pour offrir des cadeaux à des personnes qu'on aime, des personnes qu'on aime. Et quand on offre des cadeaux, on a souvent beaucoup de joie à offrir des choses en cadeau à ceux qu'on aime. Comme le Seigneur le dit, qu'on le voit dans la parole, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a de la joie à donner des cadeaux. Et même s'il y a beaucoup de joie à donner des cadeaux, on ne peut malheureusement pas faire des cadeaux à tout le monde. On choisit les gens à qui on peut faire des cadeaux et bien souvent, on va naturellement préférer les gens qui sont autour de nous et puis leur offrir des choses en particulier, des cadeaux à ceux qu'on aime. On aime offrir les cadeaux aux gens qui nous sont proches, qui nous sont chers, pour leur montrer notre amour. Et si on offre quelque chose en cadeau, bien souvent, on le donne à la personne et puis on ne sonne pas de la trompette nécessairement non plus pour dire « Voici les cadeaux que j'ai à offrir ». Non, on va le faire en privé puis on va le donner. Mais pour les chrétiens, un jour, on a entendu parler d'un tellement grand cadeau, un cadeau tellement merveilleux que Dieu lui-même nous offre en Jésus-Christ. Le cadeau du salut, le cadeau de la vie éternelle par le pardon des péchés. Et contrairement au cadeau qu'on offre, ce cadeau-là n'est pas limité. Il n'est pas limité à des gens en particulier. Il est offert à tous. Et puis, évidemment, si on veut goûter les bénéfices de ce cadeau-là, il faut l'accepter, il faut le recevoir par la foi. Mais le cadeau que Dieu veut nous offrir en Jésus-Christ est le plus beau cadeau qui soit, et puis il n'est pas limité, il est offert à tous. Et en tant que chrétiens, le Seigneur nous appelle à offrir, à partager à tous le message de l'Évangile et à offrir le salut de Dieu. Mais malheureusement, bien souvent, alors que ce cadeau est offert à tous, on fait des choix parfois aux personnes à qui on va l'offrir. On n'est pas prêt à l'offrir à tout le monde. On fait des choix. Alors, je ne suis pas sûr que lui va l'accepter, ce cadeau-là. Je ne l'offrirai pas. Ou là, lui, il semble plus ouvert. Je pense que je vais l'offrir à lui. On fait des choix. Et alors que le Seigneur veut offrir ce cadeau-là à tous. Dans le passage de ce matin, on voit l'exemple des chrétiens de Jérusalem, et particulièrement l'exemple d'un homme, Philippe, un serviteur de Dieu, qui est allé offrir le cadeau du salut à ceux qui étaient même les ennemis des Juifs, les Samaritains. On a vu ensemble déjà, depuis le début du livre des Actes, qu'après sa résurrection, Jésus a commandé aux apôtres d'être ses témoins, de témoigner de son œuvre et de sa résurrection. Et les apôtres devaient d'être des témoins de Jésus-Christ à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'on a vu dans Acte 1, verset 8. Mais jusqu'à maintenant, dans notre étude du livre des Actes, dans les chapitres 1 à 7, on avait vu que Luc, l'auteur, s'était particulièrement concentré pour parler du progrès de l'Évangile à Jérusalem. Et là, on arrive au chapitre 8. Et au chapitre 8, on voit que l'Évangile avance. Et puis, non seulement l'Évangile est proclamé à Jérusalem, mais on va voir qu'il va être proclamé dans la Judée et dans la Samarie, comme le Seigneur l'avait annoncé. Et cela a été causé particulièrement par la persécution qui a sévi à la suite du meurtre d'Étienne. Et au travers de l'exemple des premiers chrétiens, à travers l'exemple de Philippe ce matin, on va voir ensemble que puisque l'Évangile est offert à tous, nous devons témoigner de Jésus-Christ à tous en nous appuyant sur la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur Dieu veut offrir son Évangile à tous et nous appelle en tant que témoins à annoncer à tous son Évangile. Et on voit dans les versets 1 à 4 que le Seigneur, dans cette œuvre-là, va se servir de circonstances et de ses disciples pour que l'Évangile soit annoncé. C'est ce qu'on voit dans les versets 1 à 4. Le Seigneur se sert des circonstances, on le voit déjà au début du passage. On entend parler encore une fois de Saul au début du verset 1 qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et à la suite de ce meurtre d'Étienne, de cette persécution, il y a eu une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous
tous les disciples, excepté les apôtres, se sont dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et donc, ce qu'on voit à travers ça, c'est que se sont dispersés. Mais au verset 4, on voit que ceux qui ont été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et on voit que, dans un sens, l'Évangile commence à prendre de l'expansion, va au-delà de Jérusalem pour se répandre dans la Judée. Mais à travers ces circonstances-là, on voit que c'était des circonstances qui n'étaient pas faciles, des circonstances difficiles. Mais à travers la persécution, et cette persécution qui est contre l'Église, la persécution n'empêche pas les disciples de proclamer l'Évangile. Ceux qui persécutaient les chrétiens, évidemment, voulaient les empêcher d'annoncer l'Évangile, mais la persécution n'empêche pas de proclamer l'Évangile. Et au travers du récit, Luc nous présente les chrétiens qui vont, mais il nous présente aussi Saul. On prend juste une petite parenthèse parce qu'à travers le récit, des fois, il y a des petits morceaux qui s'ajoutent comme ça. Déjà, on a vu que Saul était un jeune homme qui était impliqué dans le meurtre d'Étienne. On avait vu que les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds de Saul. On voit dans le début du verset 1 que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, mais en plus de ça, au verset 3, on voit que Saul était vraiment impliqué dans cette persécution-là. Il ravageait l'Église, il allait jusque dans les maisons pour arracher hommes et femmes et les faire jeter en prison. Lorsqu'il allait dans les maisons, c'est fort probablement là où les chrétiens se réunissaient. Les chrétiens se réunissaient dans les maisons dans les premiers siècles, et Saul allait dans les maisons. Lorsque les chrétiens étaient réunis pour entendre la parole, pour entendre l'Évangile, il les arrachait, les mettait en prison. Et on va voir que Saul a joué un grand rôle dans la persécution des chrétiens, mais que le Seigneur, un jour, va changer son cœur. Mais le Seigneur s'est servi de la persécution et pour que ses disciples continuent d'annoncer l'Évangile au-delà de Jérusalem. Ça ne veut pas dire que l'Évangile n'avait pas déjà été annoncé avant, en dehors de Jérusalem. Fort probablement qu'il y avait déjà quelques disciples qui avaient témoigné à des gens de la famille en dehors. Mais dans le récit, c'est là qu'on voit vraiment le progrès selon ce que Jésus avait annoncé. Et la persécution n'a pas empêché les disciples d'annoncer l'Évangile. Et c'est ce qu'on voit, c'est ceux qui avaient été dispersés. Et qui sont ceux qui avaient été dispersés? Le verset 1 nous rappelle que c'est tous sauf les apôtres. Alors, certains pourraient dire, le mandat d'annoncer Jésus-Christ, Jésus l'a donné à ses apôtres. Et ce n'est pas tout le monde qui a ce mandat-là. Mais là, on voit un exemple ici que dans la première Église, dans les premiers siècles, tous, sauf les apôtres, partageaient l'Évangile et témoignaient de l'Évangile. Et là, on voit à verset 4 qu'ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Littéralement, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La parole, on le voit dans l'Évangile de Jean, c'est Jésus-Christ. Et les chrétiens allaient dans les régions de la Judée, parce qu'ils ont été dispersés, probablement allaient se réfugier chez des gens de la famille, chez des amis, et apportaient l'Évangile là où ils étaient. Et ça s'est rendu même jusqu'en Samarie. Et le Seigneur se sert parfois de persécution pour faire avancer la proclamation de son Évangile à travers le monde. Parce qu'en toute chose, Dieu est souverain. Lorsque les persécutions ont commencé envers l'Église, Dieu était là, présent. Et Dieu était en train d'accomplir son plan à travers ça. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout du plan de Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu te sers de ces persécutions-là? On voit dans le Nouveau Testament que les persécutions servent aux chrétiens à représenter Jésus-Christ. À travers les souffrances qui viennent de la persécution, sont des modèles de Jésus-Christ dans leur témoignage, non seulement en parole, mais dans leur vie. Mais le Seigneur, dans sa volonté, dans son plan, selon sa souveraineté, a décidé qu'il allait avoir une persécution cette journée-là, puis que ça allait servir au progrès de l'Évangile. La volonté du Seigneur, c'est que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Pas seulement dans Jérusalem, mais dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Jésus a donné pour mission à ses disciples d'être ses témoins et de faire des disciples de toutes les nations.
Et c'est la volonté de Dieu que tous entendent parler du salut en Jésus-Christ. Dieu veut offrir le cadeau de la grâce à tous, sans faire de distinction. C'est la volonté de Dieu que tous soient invités à croire en Jésus-Christ pour être réconciliés avec Dieu. Et pour ça, Dieu prend les moyens qu'il faut pour que ses disciples soient des témoins dans toutes les nations. Et c'est nécessaire que l'Évangile soit proclamé. Certains ont dit à travers l'histoire de l'Église, on peut dire après la Réforme, on les appelle des hyper-calvinistes, ceux qui croyaient que Dieu a élu les gens d'avance, c'est ce qu'on croit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, mais la foi dans la prédestination allait jusqu'au point de dire, on n'a pas besoin de proclamer l'Évangile. Si Dieu les a élus, ils vont venir à lui de toute façon. Mais ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. Même si Dieu en a choisi d'avance, Dieu appelle ses disciples à témoigner de Jésus-Christ, parce que c'est le moyen par lequel les gens vont pouvoir saisir la foi par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit dans Romains 10, au verset 12 à 14. C'est ce que Paul va dire. C'est nécessaire que l'Évangile soit proclamé. Il va dire, il n'y a aucune différence. En effet, le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? C'est là la mission de l'Église. Dieu veut que tous ceux qui l'invoquent, qui invoquent son nom, soient sauvés. Mais pour qu'ils puissent invoquer son nom, ils ont besoin d'entendre parler du salut qui est offert en Jésus-Christ. C'est ça la mission de l'Église. C'est pour ça que l'Église est encore sur la terre. Il y a un auteur qui dit, le but ultime, certains vont dire que le but ultime de l'Église, c'est la mission. Mais John Piper, l'auteur en question, va dire que le but ultime de l'Église, ce n'est pas la mission, c'est l'adoration. Parce qu'un jour, la mission va terminer. Le Seigneur Jésus va venir nous prendre avec lui pour qu'on puisse être dans sa présence et l'adorer pour l'éternité. Ça, c'est le but ultime de la vie de l'Église. Glorifier Dieu parce que c'est ça qu'on va faire pour l'éternité. Mais c'est un des buts de l'Église aussi, d'accomplir la mission pour que d'autres adorateurs viennent à lui et puissent adorer Dieu pour l'éternité. Et le but de l'Église, une des missions de l'Église, la mission de l'Église, c'est justement de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça notre mission, faire connaître Jésus-Christ dans notre génération et dans toutes les nations. Et c'est pour ça qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, le Seigneur nous appelle à proclamer l'Évangile là où nous sommes et appelle son Église à envoyer des ouvriers dans sa moisson. On peut voir plusieurs obstacles à proclamer l'Évangile, surtout de nos jours. On ne peut pas dire que notre société est particulièrement ouverte à l'Évangile. Les gens autour de nous ne montrent pas un grand cœur lorsqu'on se met à parler de Jésus. Et puis, parfois, ça peut nous mettre des obstacles. On peut voir des obstacles. On a la crainte du rejet. On peut craindre d'être rejeté. Si je parle de Jésus, bien, ces gens-là ne m'aimeront plus. Ils ne voudront plus se tenir avec moi. Ça m'est déjà arrivé, partager l'Évangile à des amis, à des collègues de travail, puis oups, à un moment donné, on était bien amis, mais là, ils ne se tiennent plus bien avec moi depuis que je leur ai parlé de Jésus. Ça va arriver. La crainte du rejet fait en sorte que des fois, l'ennemi utilise ça pour nous fermer la bouche. Les gens, on peut se dire, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ça me donne quoi s'ils ne veulent pas? Ou encore, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi dire. Et ça, je pense que ça arrive souvent chez les chrétiens. Qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur me demande d'être son témoin, mais qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas par où commencer. Mais premièrement, témoigner de Jésus-Christ, ça doit se faire en parole, mais non seulement cela, en action. Et ça commence, je dirais, en priant le Seigneur. On a vu que quand les premiers disciples, premiers apôtres ont comparu devant le Sanhédrin, l'Église était réunie pour prier.
pour demander au Seigneur l'assurance de témoigner de Jésus-Christ. Et c'est là que ça doit commencer, dans nos cœurs, dans nos propres cœurs. Dire, Seigneur, tu m'appelles à témoigner de toi, tu m'appelles à parler de toi, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me donnes l'assurance. Parce que c'est seulement par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies qu'on peut témoigner de Jésus-Christ. Et on a besoin d'être près du Seigneur, de lui demander, Seigneur, fortifie-moi par ton esprit pour que je puisse avoir l'assurance. On peut lui demander aussi que le Seigneur nous donne un amour, un fardeau dans nos cœurs pour ceux qui sont perdus. Et aussi, que le Seigneur puisse nous donner des occasions. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Donc, on peut lui demander, Seigneur, fortifie-moi, donne-moi un amour pour les gens, puis donne-moi des occasions où je pourrais partager ta parole à des gens autour de moi. Mais ça commence par aimer les gens sincèrement, avec un cœur sincère, d'aimer les gens autour de nous. Et lorsqu'on aime les gens, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour eux. On commence à prier pour eux, puis on cherche à les bénir, à les servir. On veut leur manifester l'amour de Jésus. Et bien souvent, lorsqu'on prend le temps de prier, puis on cherche à bénir les gens autour de nous en développant des relations, en leur faisant du bien, on développe des relations d'amitié qui nous donnent une porte ouverte pour l'Évangile. Et ça doit commencer là. Bien souvent, on voit l'évangélisation comme je dois absolument proclamer un message, puis on va aller. On a vu ça dans les années passées. Il n'y a rien de mal à ça, c'est un moyen. Mais on va faire du porte-à-porte, on va aller dans les parcs, Mais les gens autour de toi, ils ont besoin de connaître l'amour de Jésus que toi pour eux. Et tu dois le partager. Et souvent, lorsqu'on se lie d'amitié avec les gens, ça nous donne une occasion. Et si la personne refuse d'entendre l'Évangile, ça ne veut pas dire que j'ai fini avec cette personne-là. Je continue de prier pour elle, puis je prie que le Seigneur ouvre son cœur éventuellement. Donc, on a besoin de se mettre à genoux, de prier, que le Seigneur prépare nos cœurs à être ses témoins. Et témoigner de Jésus, si je ne sais pas quoi dire, bien, ça commence peut-être avec ton histoire à toi. Parle de ce que Jésus a fait pour toi. Et souvent, c'est une porte d'entrée pour partager l'Évangile, notre témoignage personnel. Avant, j'étais comme ça, puis à un moment donné, j'ai entendu parler de Jésus, et j'ai réalisé que j'étais un pécheur, que j'ai besoin du pardon qui se trouve en Jésus. Maintenant, j'ai la vie éternelle. Le Seigneur a transformé ma vie. Et puis, vous avez tous des témoignages. On en entend chaque semaine avec le ministère Croix-Dessus. Il y a des témoignages chaque semaine, des témoignages de vie, des témoignages où le Seigneur a transformé la vie des gens. Les gens se sont tournés vers le Seigneur. Et puis, en commençant avec notre propre témoignage, c'est une porte qu'on peut utiliser pour partager l'Évangile. Ma vie, ce qui était avant de connaître Christ, ce qui est arrivé quand j'ai connu Jésus, et ce que Jésus change pour moi dans ma vie maintenant. Alors, sachant que le Seigneur appelle pas juste ses apôtres, mais tous ses disciples à partager, à témoigner de lui, on doit se préparer et on doit nous s'appuyer sur lui dans la prière puis lui demander, Seigneur, donne-moi l'assurance, donne-moi des occasions que je puisse partager l'Évangile. Et c'est ce qu'on voit que les premiers disciples ont fait, mais c'est ce qu'on voit aussi que Philippe a fait dans la suite du passage, dans les versets 5 à 13. Si on veut annoncer l'Évangile, on doit aimer les gens et ne pas faire de favoritisme. On doit aimer les gens, tous les gens. Même si les Samaritains, on voit dans les Écritures que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas des bonnes relations ensemble. Il y avait des relations difficiles et ça datait depuis plusieurs années. On pourrait peut-être dire que c'est un peu comme dans notre culture, une chicane entre des Canadiens français et les Canadiens anglais. Hein? On voit ça dans notre culture. Hein? Les Canadiens français, pour certains, pas tous, mais pour certains, ils veulent être indépendants. On ne veut pas avoir des Anglais qui viennent régner sur nous, puis on ne veut pas être au milieu d'un pays anglophone. On veut être un pays, nous autres. C'est un peu des conflits comme ça, mais pour les Juifs et les Samaritains, c'était plus profond parce que c'était aussi lié à l'adoration. Et puis, les Samaritains n'étaient pas aimés des Juifs. Dans l'histoire d'Israël, lorsqu'on prend le temps, je vais faire un bref survol, mais lorsqu'on prend le temps de lire l'Ancien Testament, on voit qu'à un certain moment donné, le royaume d'Israël, qui était uni sous Saül, sous David et Salomon, ce royaume-là a été divisé en deux royaumes. Le royaume du Nord
et le royaume du Sud. Certains vous vous rappelez de ces moments-là. Dans le royaume du Nord, ils ont eu leur propre roi. Le royaume du Sud a eu son propre roi. Il y a eu des guerres entre ces deux royaumes-là, entre le royaume déchiré. Et après un certain temps, le royaume du Nord a été battu par les Assyriens et amené en captivité en Assyrie. Et d'autres peuples sont venus peupler le royaume du Nord. Et puis, il a été repeuplé par des gens qui ne faisaient pas partie du royaume d'Israël. Alors, pour le royaume du Sud, qui lui a duré un petit peu plus longtemps, mais quand même a été déporté à Babylone, les vrais Juifs, c'est le royaume du Sud. Et les autres dans le Nord, avec le temps, c'est devenu les Samaritains. C'est des mélangés, eux autres. Ce n'est pas des vrais Israélites. Ce n'est pas des vrais enfants de Dieu. En plus, ils n'acceptent pas tout l'Ancien Testament. Ils acceptent juste la loi de Moïse. En plus, au lieu d'adorer à Jérusalem comme Dieu nous a commandé, ils ont bâti leur temple sur le mont Garizim. Alors, nous, là, on les rejette, ces gens-là. Alors, les Samaritains étaient devenus des ennemis des Juifs. Et les Juifs n'entretenaient pas de relation avec les Samaritains. On le voit, entre autres, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. Lorsque Jésus va vers la femme samaritaine, puis il commence à avoir une conversation avec elle, ses disciples ils disent « Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu parles avec une femme? Puis en plus, elle est samaritaine. » C'était pas normal, mais Jésus avait un message pour elle. Et comme Jésus est allé vers les Samaritains, bien, il envoie aussi ses disciples vers les Samaritains. Et comme Jésus l'avait prescrit, Philippe est devenu un témoin en Samarie. Et donc, il est descendu dans la ville de Samarie, il a commencé à prêcher Jésus-Christ. Et le témoignage de Philippe dans la ville de Samarie a été bien reçu, particulièrement parce qu'il était aussi accompagné de miracles. Ils ont reçu l'Évangile, mais ils voyaient que c'était la vérité parce qu'il était accompagné de miracles. Et on voit aussi qu'il y avait eu une grande joie dans la ville. Là, au verset 12, on voit qu'ils ont cru à Philippe, ils étaient heureux, ils se sont fait baptiser et ont reçu l'Évangile avec joie parce que ces gens-là étaient sous l'influence d'un homme nommé Simon, qui était un magicien. Et puis, de ce qu'on comprend, c'est que cet homme-là avait certains pouvoirs qui épataient la galerie un peu. Et puis, les gens étaient fascinés par Simon, et puis lui les conduisait. Et ça va arriver encore aujourd'hui. Certains, pour certaines raisons, ont des pouvoirs, et puis on peut être épaté par des pouvoirs surnaturels. L'être humain est épaté naturellement par ce qui est surnaturel. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est surnaturel, que ça vient nécessairement de Dieu. Et lorsqu'on voit, ce qu'on voit, c'est que les Samaritains étaient sous l'emprise de ce magicien-là, qui avait des pouvoirs, et puis que finalement, lorsqu'ils ont entendu l'Évangile, ils ont été libérés de ce pouvoir-là, du pouvoir, je vais le dire, du pouvoir du diable, et puis ils ont cru à l'Évangile et se sont fait baptiser. Puis on voit même que Simon lui-même a cru et s'est fait baptiser. On voit qu'il ne comprenait pas tout, par exemple, et on va le voir plus loin. Il ne comprenait pas tout concernant le Seigneur Jésus. Mais même s'il y avait un intérêt particulier pour les miracles, on voit que Simon, il n'y a pas de raison de douter de sa foi à ce moment-là. Et en même temps, bien, on voit que le Seigneur a agi dans cette situation-là et pour les Samaritains pour manifester sa gloire. Même si les Samaritains n'étaient pas aimés des Juifs, Philippe, lui, qui était un Juif d'origine grecque, est allé leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il n'a pas fait de distinction. Il s'est servi du témoignage de Jésus-Christ pour aller leur proclamer, et par cela, le Seigneur a attiré plusieurs personnes à lui. Et on voit que c'est ce qui arrive avec l'Évangile. L'Évangile n'est pas réservé à un peuple ou pour des personnes en particulier, mais le Seigneur ne fait pas de favoritisme et il offre l'Évangile à tous sans distinction. Même dans l'Ancienne Alliance. Si on voit que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu. Dieu avait pour plan de faire connaître son salut, non seulement dans Israël, mais dans toutes les nations. C'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et ça s'est accompli en Jésus-Christ, mais même avant que Jésus-Christ vienne, ceux qui étaient des étrangers,
et qui croyaient en l'Éternel pouvaient se joindre au peuple d'Israël en se soumettant au Dieu d'Israël. Et on voit que plusieurs étrangers dans l'Ancien Testament, enfin quelques-uns, mais des étrangers, ont été greffés au peuple de Dieu. On pense à Ruth en particulier, à Rahab qui a cru, à Naaman, le Syrien, qui a cru à l'Évangile, et puis qui ont cru à la parole du Seigneur, et puis qui ont fait du Seigneur leur Dieu. C'était devenu leur Dieu, était joint au peuple d'Israël. Et le Seigneur ne fait pas de favoritisme, et c'est là depuis le début. Dieu voulait se servir d'Israël pour faire connaître son nom dans les nations. Mais ce qu'Israël a fait, c'est plus centré sur lui-même, commencer à adorer des idoles plutôt qu'adorer Dieu, et là, a manqué dans son témoignage. Mais dans les psaumes, on voit que le salut de Dieu devait être annoncé dans les nations, en particulier dans le psaume 67. On lit ceci, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations de la terre. Déjà dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait pour plan que toutes les nations pouvaient le connaître. Et lorsqu'on voit la prière, au début de la prière, « Aie pitié de nous, fais luire sur nous ta face », c'était que la bénédiction qui venait sur Israël puisse être un moyen de représenter, de glorifier Dieu, de montrer la gloire de Dieu dans les nations. Et c'est ce que le Seigneur veut, que tous les peuples le louent, que tous les peuples viennent à lui, fléchissent le genou devant lui. Et Dieu avait annoncé que les nations de la terre connaîtraient son salut, et c'était la mission de Jésus-Christ, et c'est la mission de ceux qui suivent Jésus-Christ. Dans Ésaïe 49 au verset 6, il dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'était le mandat de Jésus d'être le serviteur de l'Éternel, qui va devenir le serviteur souffrant, qui va s'offrir en rançon pour les péchés à la croix. Mais c'est aussi que ceux qui vont lui appartenir deviennent ceux qui sont la lumière dans les nations, parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et c'est ce que le Seigneur nous apporte, pour apporter le salut dans toutes les nations. Parce que le Seigneur veut faire connaître son salut à tous dans toutes les nations, bien nous maintenant, on doit chercher à annoncer Christ sans faire de distinction. Et on peut en aucun cas faire de distinction. On pourrait faire des distinctions parfois sur la base de l'âge, le sexe, la couleur de la peau, la nationalité, la culture, la langue, l'identité de genre. Sans distinction, le salut est offert à tous. Peut-être que quelqu'un autour de toi ne s'identifie pas comme son sexe qu'il a reçu à la naissance, puis là, tu aurais tendance comme chrétien à juger cette personne-là. Le Seigneur veut annoncer l'Évangile à tous, sans distinction, peu importe qui est devant nous. C'est l'offre de l'Évangile. L'Évangile est offert à tous et doit être annoncé à tous. Et parce que naturellement, c'est ça notre danger, c'est ça notre tendance, c'est qu'on a des préférences. Comme on offre des cadeaux à ceux qu'on aime, on a peut-être des fois tendance à partager l'Évangile à ceux qu'on sent plus à l'aise de leur partager l'Évangile. On voit souvent ça, puis moi, on le voit même parfois dans l'Église, malheureusement. On est mieux, les vieux se tiennent avec les vieux, les plus jeunes se tiennent avec les plus jeunes, les Québécois d'origine canadienne-française avec les Québécois d'origine canadienne-française, les Haïtiens avec les Haïtiens. On se tient dans nos petits clans. Mais l'Évangile fait toute l'œuvre complètement différente de ça. L'Évangile transcende les générations. L'Évangile transcende les cultures, transcende la couleur de la peau. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit tous là, disponibles pour témoigner de Jésus-Christ, parce que l'Évangile renverse les barrières entre nous. Le Seigneur Jésus nous appelle à faire comme Philippe, à aller avec amour vers ceux qui sont peut-être même nos ennemis, vers les Samaritains
de nos jours, vers nos Samaritains à nous, puis à faire la différence en apportant la lumière de l'Évangile. C'est sûr que des fois, il y a de l'adaptation à faire. Des fois, je prends du temps avec Amex parce qu'Amex est en formation, puis on a des discussions ensemble pour sa formation, mais des fois, on jase, puis on a des échanges, puis explique-moi là, comment pensent les Haïtiens, parce que des fois, je ne comprends pas tout. Comment je peux faire pour mieux communiquer les choses pour que mes frères et sœurs haïtiens peuvent me comprendre? Moi, je suis un Québécois. Puis, ça se peut que des fois, j'utilise des termes ou du jargon que vous ne comprenez pas. Bien, c'est ça. Mais moi, ce que je veux, c'est transcender ces barrières-là. Chercher à comprendre. Et c'est ce qu'on doit faire, chacun d'entre nous. Chercher à comprendre la culture de mon frère, ma sœur, qui n'est pas tout à fait pareil comme moi. Il est un peu différent. Il parle une langue, il baragouine le français. Mais je vais aller vers lui quand même, parce qu'on veut partager l'amour. Bénir comme le Seigneur Jésus a voulu bénir. Et le Seigneur ne fait pas de favoritisme. C'est pour ça que nous non plus, on ne fait pas de favoritisme. On doit aller vers tous et partager l'Évangile à tous sans distinction. Et le Seigneur, à travers tout ça, se glorifie. On a vu que la parole du Seigneur a été entendue chez les Samaritains, et puis plusieurs ont cru, plusieurs se sont même fait baptiser, ils ont cru à l'Évangile, et même Simon a cru. Alors, lorsqu'on parle de l'Évangile, on sème l'Évangile et le Seigneur fait son travail, et puis le Seigneur manifeste sa grâce autour de nous. Finalement, dans la dernière partie du passage, dans les versets 14 à 25, on voit que le Seigneur se glorifie en faisant don de son esprit à tous ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Savoir que lorsqu'on est des témoins, on n'est pas seul. On y va avec la puissance du Saint-Esprit. Mais on voit un épisode particulier dans ce chapitre-là, et puis j'aimerais prendre le temps de réfléchir un peu avec vous sur ce qu'on voit. On voit que les Samaritains qui ont reçu l'Évangile ont cru au Seigneur Jésus, ils ont cru à l'Évangile, ils ont été baptisés, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et là, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, eux, alors qu'en temps normal, ceux qui se convertissaient au Seigneur recevaient le Saint-Esprit, sans nécessairement avoir un apôtre qui vient pour imposer les mains. Pourquoi à ce point-ci, c'est ça qui se passe? Et c'est intéressant parce que Luc le remarque. Luc va dire que les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris ce qui se passait en Samarie, il envoie Pierre et Jean, et puis il dit que Pierre et Jean ont prié pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux. Et Luc, le fait que Luc le mentionne, c'est comme si il y a quelque chose qui n'est pas normal ici. Ce n'est pas la même chose qu'on était habitué jusqu'à présent. Et donc, lorsqu'on regarde dans ce fait-là que Pierre et Jean vont vers les Samaritains, et dans un sens, c'est pour marquer une chose, un élément, c'est pour marquer le lien qui unit l'Église de Jérusalem et l'Église qui est en train de se former en Samarie. Ce n'est pas deux églises différentes. Oui, deux églises locales différentes, mais c'est la même Église, l'Église de Jésus-Christ. Et le fait que les apôtres vont en Samarie, c'est pour montrer, pour attester que réellement les Samaritains ont vraiment compris l'Évangile de Jésus-Christ, se sont vraiment engagés à le suivre, et puis à travers ça, vont prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et on voit que, alors que l'Évangile progressait dans le livre des Actes, d'une région à l'autre, de Jérusalem vers la Samarie, puis ensuite vers les païens, on voit que les apôtres sont là pour attester, confirmer que les choses sont en train de vraiment avancer, puis c'est vraiment une seule Église qui est en train d'être formée. On voit un lien ici, je crois, avec ce que le Seigneur Jésus avait dit à Pierre concernant les clés du royaume de Dieu. Vous vous rappelez peut-être dans Matthieu 16, au verset 19, lorsque le Seigneur Jésus annonce qu'il va bâtir son Église, il dit à Pierre, « Je te donne les clés du royaume de Dieu. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. » Et c'est comme le rôle que les apôtres avaient d'aller pour attester que le royaume de Dieu était réellement en train de progresser. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que Pierre et Jean vont prier, imposer les mains, et que les Samaritains vont recevoir le Saint-Esprit,
comme confirmation qu'ils font réellement partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais ça, c'est un événement dans l'inauguration de l'Église, dans l'expansion du royaume de Dieu. Et je ne crois pas que ça doit être le cas pour tous les chrétiens lorsqu'ils viennent à Jésus, qu'on doit leur imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Au contraire, on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ. Et ce moment-là est simplement un moment où l'unité de l'Église entre des Juifs et des Samaritains qui étaient en conflit vient d'être formée, et puis pour marquer le déploiement du royaume de Dieu. Et on voit à travers l'épisode de Pierre et Jean qui ont imposé les mains au Saint-Esprit, il y en avait un qui était particulièrement intéressé à ce qui était en train de se passer. Et c'est notre fameux Simon le magicien qui avait cru au Seigneur Jésus, qui avait été baptisé. Bien lui, il voulait avoir ce don et ce pouvoir-là, comme les apôtres, de pouvoir transmettre le don du Saint-Esprit. Il y avait une fascination pour le surnaturel, notre cher Simon. Et Simon ne comprenait pas le don du Saint-Esprit. Puis il est encore, je pense, attaché à ses anciennes visions, à certaines gloires peut-être qu'il pouvait retirer du fait qu'il faisait des choses spectaculaires avant. Et puis Pierre et Jean, on le voit dans le passage, lorsque Simon vient, il sort son portefeuille, des billes de sang, puis « Tiens, Pierre, donne-moi-les moi aussi, ce don-là. » Et ça ne s'est pas bien passé, hein? Il dit, je veux moi aussi avoir le pouvoir d'imposer les mains, puis que le monde reçoive le Saint-Esprit. Puis là, c'est intéressant, Pierre, il dit, que ton argent périsse avec toi. Tu n'as pas compris, mon homme. Tu n'as pas compris comment ça se passe. Le don de Dieu, le don du Saint-Esprit, tu n'as pas à payer pour avoir ça. C'est le Seigneur Jésus qui donne le Saint-Esprit. Et puis lorsque Pierre vient et impose les mains aux Samaritains, comme je vous l'ai expliqué, il n'est pas un pouvoir particulier. C'est Jésus qui est en train d'attester. Ces Samaritains-là font partie de mon corps maintenant. Puis c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Alors, Pierre dit à Simon, tu n'as pas de part là-dedans, ton cœur n'est pas droit devant Dieu, tu as besoin de te repentir. Et je pense qu'à travers ça, peut-être que Simon cherchait la gloire personnelle plutôt que la gloire de Christ. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit n'est pas là pour qu'on puisse se glorifier de ce qu'on peut faire par les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour qu'on puisse glorifier Christ à travers notre vie. C'est Jésus-Christ qui a besoin d'être glorifié. Le fait que Pierre et Jean ne veulent pas imposer les mains à Simon montre qu'il n'avait probablement pas compris réellement le salut. Il avait besoin de repentance, puis il ne comprenait pas bien les choses. Et on voit dans la suite, on ne le voit pas dans le récit du livre des Actes, mais dans les récits très tôt dans l'histoire de l'Église, un des pères de l'Église, Justin Martyr, qui vivait en Samarie, parle de ce Simon-là qui a finalement continué d'influencer des gens avec sa magie, qui a finalement influencé les gens dans le gnosticisme, qui n'était pas l'Évangile. Et donc, même si on n'a pas de détails dans le livre des Actes, il semble que Simon, finalement, ne se soit pas réellement repenti de ce péché-là et ait continué dans la suite à vouloir attirer la gloire vers lui à travers ses dons particuliers. Mais Pierre et Jean sont allés en Samarie pour accomplir l'œuvre de Jésus-Christ, attester le lien entre les chrétiens juifs et les Samaritains. Et à travers l'incident de Simon qui se passe au milieu de tout ça, on apprend que le Saint-Esprit est donné par Jésus-Christ et que ce n'est pas un don qui s'achète. Depuis les débuts de l'histoire de l'Église, il y a une fascination avec le don du Saint-Esprit, une fascination des fois qui n'a pas lieu d'être. Comme je le disais tout à l'heure, on est fasciné par ce qui est surnaturel. Et on pense que parce que parfois il y a des manifestations surnaturelles, on pense que c'est plus crédible. Pourtant, dans ce genre de manifestation-là, souvent aussi, comme avec Simon, ça peut être l'œuvre du diable. Et c'est une mise en garde pour nous aujourd'hui qu'on voit ici. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles qui se font que c'est nécessairement ça vient de Dieu. Et on doit être attentif. Est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ça vient réellement de Dieu, ce qui est en train de se passer? On ne doit pas chercher à être fasciné par des choses miraculeuses,
mais on doit rechercher la vérité dans les Écritures. Ça, c'est notre première tâche. Et à user de discernement, comme dit Paul dans 1 Corinthiens concernant les dons miraculeux, discerner les esprits. Chercher à savoir, ça vient-tu réellement de Dieu, ce que j'entends, ce que je vois. Et si ça n'apporte pas la gloire à Jésus-Christ, je peux avoir bien des doutes à savoir que ça ne vient pas de Dieu. Je peux vraiment savoir que ça ne vient pas de Dieu et avoir des doutes que ça ne vient pas du Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour notre gloire, mais le Saint-Esprit est donné pour qu'on puisse glorifier Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est donné à Jésus, par Jésus, pour la gloire de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit maintenant. Ça ne s'achète pas à prix d'argent. Et il faut faire attention de ne pas penser qu'un ministère est plus important qu'un autre parce qu'il y a des manifestations particulières. À l'exemple de Jésus, le ministère qui doit être approuvé, c'est un ministère qui est selon la vérité, qui est selon les Écritures, pour la gloire de Christ. Et dans le récit, le Saint-Esprit a été donné aux Samaritains, et ce qu'on voit dans les Écritures, le Saint-Esprit est donné pour l'édification de l'Église. Et les dons du Saint-Esprit ne sont pas là pour épater la galerie, mais pour les utiliser avec amour. Et le Seigneur donne des dons à chacun d'entre nous dans l'Église, pas nécessairement des dons miraculeux, mais des dons à chacun d'entre nous, et on doit utiliser nos dons avec amour. C'est le point de Paul dans 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je suis absolument rien. Mon désir d'utiliser les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas pour attirer la gloire vers moi, mais donner la gloire à Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit est donné, ça fait tomber les barrières entre nous et ça nous amène à manifester l'amour aux gens autour de nous. Et le Seigneur s'est servi de Pierre et de Jean pour attester la conversion et pour que le Saint-Esprit soit donné aux Samaritains. Mais à la fin, le Saint-Esprit n'est pas là pour des miracles comme Simon pense, pas seulement pour les miracles, mais pour l'édification du corps de Christ. Donc, ce qu'on a vu ce matin ensemble, c'est que l'Évangile est offert à tous. Et à cause de ça, on doit témoigner de Jésus-Christ à tous en s'appuyant sur le Saint-Esprit qui nous est donné. Le Seigneur va se servir de toutes sortes de circonstances parfois pour faire connaître au monde. Et nous, on doit rester attachés à la mission, participer ensemble à faire connaître Christ. Dans ce passage, on a vu que ce n'est pas seulement les apôtres, mais aussi tous les disciples qui sont appelés à témoigner de Jésus-Christ. Et ce qu'on doit faire, c'est témoigner ce que Jésus a fait pour nous. Notre travail n'est pas de convertir des gens, mais de témoigner de Christ. Alors, si le Seigneur nous appelle, chacun de nous, à témoigner de lui, ça va être quoi ta part dans l'œuvre de Jésus-Christ? Ce matin, on est ensemble, puis on est une église ensemble. Et chacun d'entre nous, ensemble, on doit dire, Seigneur, utilise-moi pour que je puisse témoigner de toi. Et peut-être que ton prochain pas pour devenir un témoin de Jésus-Christ, c'est commencer à prier. Seigneur, fais de moi un témoin qui parle avec assurance. Peut-être que tu es rendu à une étape où tu as besoin de grandir dans ta compréhension de l'Évangile, ou dire, j'aimerais mieux comprendre l'Évangile pour savoir mieux communiquer. Ça se peut que ce soit ça, pour apprendre à partager l'Évangile. Parce que même, peu importe où on est dans notre vie, tout au long de notre vie, on va grandir dans notre compréhension de l'Évangile. Et puis, plus j'avance, même encore, je découvre la grâce de Dieu constamment, des nouvelles facettes de la grâce de Dieu que je peux partager maintenant. Et on a besoin de grandir. Alors que le Seigneur, c'est ma prière, que le Seigneur nous conduise comme Église à le servir en partageant l'Évangile à tous, sans favoritisme et sans distinction. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Seigneur, on voit dans cette parole que tu n'as pas voulu limiter l'Évangile à ton peuple, au peuple d'Israël, mais que tu as voulu le répandre au-delà des frontières, en Samarie, et on va le voir dans la suite jusqu'aux extrémités de la terre. Et Seigneur, tu nous appelles tous, non seulement les apôtres, mais tous tes disciples à être tes témoins. Seigneur, on te prie qu'on puisse être une Église efficace, fidèle à ta parole, obéissante à ta voix, pour qu'on puisse chercher à saisir des occasions pour parler de toi. Et à travers cela, Seigneur, on veut te prier déjà de préparer les cœurs des gens que tu placeras sur notre route, afin qu'ils puissent recevoir cette parole et qu'on puisse voir des gens venir à toi. Seigneur, utilise-nous par ton esprit et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.